Un environnement sain est la source d'une vie aisée pour les êtres vivants. Un écosystème sain vaut une meilleure conservation des ressources humaines et animales. La tourbe est un don éternel venu pour nous aider à protéger l'environnement et utiliser la tourbe équivaut à protéger l'environnement dans l'immédiat. Les colonies du Burundi connaissent une déforestation accélérée à cause du bois de chauffage et ce charbon de bois est utile dans les ménages pour la cuisson des aliments. Et cela a des effets néfastes sur l'environnement, mais la tourbe peut constituer une alternative. Plus la population utilise le charbon de bois, plus ils détruisent une grande superficie de forêts ou de réserves, et le bois sert à couvrir 100% des besoins en énergie domestique. Il occupe 95% de la balance énergétique nationale. En plus d'être une source de déforestation, le charbon s'obtient à un prix exorbitant. En effet, dans la ville de Bujumbura, le prix d'un sac de charbon de bois remonte le prix de temps en temps car actuellement il gravite autour de 38 000 à 40 000. L'utilisation des briquettes carbonisées à base de tourbe, c'est un point nommé pour pallier au changement climatique lié au boisement. Et ces briquettes ici de la tourbe peuvent sauver les arbres car la plupart des ménages burundais utilisent le charbon de bois comme principale source d'énergie. Alors utiliser 10 tonnes de tourbe, c'est équivalent à 80 hectares de forêts protégées. Pourtant, le Burundi récolte des milliers de tonnes de tourbe, un combustible qui pourrait remplacer le charbon de bois. Les études faites antérieurement montrent que les estimations des ressources en tourbe économiquement exploitables s'élèvent à 57 millions de tonnes, concentrées dans les marais des plateaux Gitanga, Kisozi, Matana et ainsi que dans la vallée de Buyo. Environ 416 159 tonnes de tourbe ont déjà exploité. Les rapports au gisement de la tourbe sont estimés à 57 millions de tonnes dont dispose le Burundi. Plus ou moins de 0,73% des réserves constituent la quantité déjà exploitée. De 2021 à 2022, une quantité de 12 955 tonnes de tourbe ont été exploitées. Nous allons vous présenter une société burundaise qui s'occupe de la préservation de l'environnement par l'utilisation des briquettes provenant de la tourbe lors de la cuisson. C'est Office national de la tourbe, ONATO en sigle. Cette société a été créée en 1977 par un décret numéro 100/36 du 21 mars en 1977 et a été modifié par le décret numéro 100/181 du 18 mars en 1979.
Ensuite, il y a eu un décret numéro 100/190 du 5 octobre 1989 portant réorganisation de l'office et enfin le décret numéro 100/163 du 5 septembre 1997 portant l'harmonisation des statuts de l'office comme une société civile régit le code des sociétés privées et publiques dans le cadre de la promotion et la vulgarisation de la tourbe et de ses dérivés par l'industrie et l'agriculture. Elle se trouve à de Bujumbura dans la commune urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, quartier industriel sur le boulevard Melchior Ndadaye, numéro 42. Le directeur général de l'ONATUR, ambassadeur apôtre Isidore Mbayahaga, nous parle de la mission de l'ONATUR. Pour servir et satisfaire la population en besoin de protéger l'environnement par l'utilisation des briquettes provenant de la tourbe, l'ONATUR comprend 3 directions dont la direction générale, la direction technique et enfin la direction administrative et financière. Pour que la tourbe soit une alternative du bois et antidote de la déforestation, il faut qu'elle soit efficace, abordable et appréciée par la population. Et toute la population devrait être sensibilisée sur les avantages de la tourbe. La production annuelle est influencée par les différents facteurs dont une idée récite selon laquelle les briquettes de la tourbe entraînent l'usure rapide des marmites. Actuellement, 4 chantiers d'exploitation de la tourbe sont en activité. Le chantier de Buyongwe situé entre les communes Kiremba, Nyamulenza et Malangala en province d'Ongozi. Le chantier Gitanga, les 2 plus grands, est situé entre la commune Matana et Jansolo. Le chantier Gisozi et enfin le chantier Kidimbagu en commune Matana. La vallée de Gisozi se situe dans la commune de Gisozi en province de Mwanga. La première exploitation de la tourbe a été commencée en 1977 avec l'utilisation d'une technique anarchique. Avec une superficie de 16 hectares, cette vallée contient une estimation de 366 000 tonnes de tourbe d'après des études récentes. Le chantier de Kidimbagu dans la vallée de Kidimbagu se trouve dans la commune Matana en province de Bururi. La première exploitation a été commencée avec les années en 1971 avec la même technique que celle du chantier de Gisozi, sur une superficie de 51 hectares. Le chantier de Buyongwe délimité par les communes Kiremba, Nyamulenza et Malangala, tous de la province d'Ongozi, a une superficie de 12 000 hectares avec une estimation de 19 millions de tonnes de tourbe. Le chantier de Gitanga, logé dans la vallée de Gitanga, est localisé entre la commune de Jansolo de la province de Gitega et la commune de Matana de la province de Bururi. Il possède une superficie de 171 hectares avec une quantité estimative de 763 tonnes de tourbe. Mais actuellement, tous les travaux sur le chantier se font uniquement par la main-d'œuvre burundaise.
L'extraction de la tourbe dans ce chantier se fait actuellement avec la mécanisation de machines tractrices munies d'une pièce foreuse dénommée DIFCO, pouvant enfoncer dans le sol à une hauteur d'1 mètre. La mécanisation a permis de gagner le temps et augmenter le rendement. Nous vous rappelons que l'exploitation de la tourbe se fait pendant la période de sèche de juillet à septembre. Le directeur technique de la nature nous parle de la transformation de la tourbe en briquette. La tourbe est acheminée à Bujumbura pour la fabrication de briquettes carbonisées à base de tourbe qui à son tour sera utilisée dans la cuisson sans dégager de fumée. Elle sera fournie aux ménages, bars, aux restaurants ainsi qu'aux boulangeries qui utilisent une grande quantité de bois. Actuellement, l'Office national de la tourbe, on a tout en cycle, fait une livraison à domicile pour ses clients car il dispose de véhicules en charge de sang.